cette chanson. Toi, l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois. Comme dans ma vie, il faisait froid. Il y avait eu déjà une tentative en Italie, à Rome, en 1956, tentative au cours de laquelle il y avait eu 2 spectacles. Un spectacle devant des étudiants qui comprenaient les chansons, sans doute des étudiants de français, et un autre devant un public, entre guillemets, tout venant, enfin un public plus général, pas forcément francophone. Et là, le public, une partie des rangs se vidait à mesure que les chansons avançaient, que le tour de chant avançait. C'est Gibraltar, le secrétaire de Georges, qui me l'a raconté, en disant c'est pas qu'ils n'aimaient pas les chansons, mais ils ne comprenaient pas. On n'avait peut-être pas non plus pensé à distribuer des feuilles avant la séance avec des traductions, vous savez, comme ça se fait quelquefois, pour aider les gens à suivre. Et ensuite, l'émotion véhiculée par la voix du chanteur, sa musique, ses expressions du visage, mais qui par ailleurs ne faisait pas un spectacle de music-hall avec de la gestuelle ou des costumes ou des décors, ne suffisait pas à maintenir l'intérêt pendant environ 1 heure d'un public étranger. C'est ce qui a fait penser petit à petit à Georges que ça valait vraiment pas le coup de se déplacer dans d'autres pays et qui lui a fait refuser gentiment mais fermement non merci. Et c'est ce qui a contribué à faire naître dans l'idée d'un certain nombre de chanteurs des autres pays concernés qui, eux, avaient écouté Brassens, avaient découvert ses disques et avaient trouvé que l'œuvre était magnifique. Ça leur a donné l'idée et l'envie de traduire ou d'adapter plusieurs de ces chansons dans différentes langues. Tous les gens bien intentionnés s'amusent à me voir jeûner. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets. Desarisco y taciturno, dueño de las cosas, del tiempo. Nombre hermoso, el de Saturno, pero es un dios, cuidado con él. Nombre hermoso.